Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre horoscope. C'est la semaine, dans le fond, du 2 septembre que nous allons traiter avec cet horoscope. Alors, que se passe-t-il dans le ciel? Il s'agit tout d'abord d'une nouvelle lune. En effet, lundi, soleil et lune sont parfaitement conjoints. Ne la cherchez pas dans le ciel. Elle n'y est pas. Période assez particulière puisque tout ça se déroule dans la Vierge. Curieusement, pourquoi nos sociétés ont choisi septembre comme retour au travail? C'est tout simplement, effectivement, le soleil qui se retrouve en Vierge, signe du travail par excellence. Et là, évidemment, cette année, la Lune s'y trouve en ce début septembre. Alors, toute une symbolique où on va vraiment faire une transition entre la période des vacances et celle de l'univers professionnel. Alors, bon retour tout le monde au travail, d'autant plus que toute cette belle conjonction Soleil-Lune se retrouve pas mal opposée à Saturne, nous obligeant à faire les efforts qui s'imposent pour justement connaître un bon avancement, un bon cheminement. En fait, Saturne, c'est une planète qui nous impose de faire des efforts. Alors donc, évidemment, il y aura peut-être, ça dépend de chacun d'entre nous, mais un certain combat intérieur entre faisons-nous des efforts ou encore la procrastination de ne pas faire des efforts adéquats. Alors, c'est un peu sous cet angle que la nouvelle lune nous apporte un peu son message. Et évidemment, il s'agit toujours d'une forme de nouveau départ en quelque sorte. Alors, pour chacun d'entre nous, c'est assez significatif d'amorcer quelque chose de passionnant ou de stimulant. Sans plus tarder, commençons tout de suite cet horoscope et bien entendu, c'est toujours avec les béliers. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? Véritablement, la dynamique du mot travail pour vous, principalement, prend une forme assez particulière. J'aurais tendance à penser que vous pourriez justement dans l'univers professionnel, par exemple, vous retrouver seul au bureau alors que normalement toute l'équipe devait être de retour, par exemple, mais vous voilà coincé à devoir faire un peu tout le travail vous-même. Alors, j'ai envie de vous dire bonne chance, tout simplement, mais une chose est sûre, vous devriez, en relevant vos manches, vous devriez accomplir un exploit et connaître beaucoup de succès. J'aurais tendance à dire que cette nouvelle lune, si vous avez amorcé un nouvel emploi, c'est aussi tout à fait un bon signe, un nouveau projet. Bref, une chose est sûre, si vous avez l'impression de reprendre votre boulot, c'est un bon signal en quelque sorte que lorsqu'on met des efforts, vous ne pouvez que récolter les fruits. De plus, un peu plus tard cette semaine, dans le fond, mercredi, jeudi, la lune sera plutôt du côté de la balance et Vénus s'y trouve ainsi que la lune noire. Alors c'est tout de même une position relativement pertinente pour la vie sentimentale, dans le sens où peut-être si vous avez des ajustements à faire avec l'amoureux, c'est une période, je dirais, propice. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, que tout va bien fonctionner, mais une chose est sûre, c'est propice à régler certains soucis et surtout si vous êtes célibataire, potentiellement à découvrir votre âme sœur, du moins quelqu'un qui entre dans votre vie pour véritablement apporter quelque chose d'important. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, la semaine nous inspire plutôt une période où il faut impérativement se démarquer, ne pas être un parmi tant d'autres, accomplir un exploit, faire quelque chose d'exceptionnel devrait marquer la semaine en quelque sorte. Et véritablement, dans cette dimension où la Lune et le Soleil sont ensemble en Vierge, opposés à Saturne en Poisson, ça inspire véritablement où se trouve votre place justement parmi votre équipe, notamment professionnelle ou alors sociale également. Même si vous êtes retraité, vous avez une vie tout de même dynamique, active, dans laquelle vous avez peut-être un rôle important à jouer. Et c'est un peu ce que la semaine vous demande, c'est de trouver cette position importante parmi les vôtres, notamment ceux et celles qui contestent votre autorité, par exemple. Il faudra faire preuve d'une certaine
poigne pour justement vous faire respecter dans certaines situations. Alors que ce soit au travail ou dans vos loisirs, dans votre vie sociale, il faudra inévitablement vous faire respecter d'une manière ou d'une autre. Ça signifie également que vous allez aussi vous sentir peut-être un peu mieux dans votre peau pour ce qui est de, en fait, sentimentalement, le mot respect pourrait évidemment devenir plus courant, et ce sont les petites attentions, les marques d'affection qui font tout le charme d'une belle relation. Il serait pas impossible justement qu'un de vos prétendants puisse juste démontrer des petites attentions auxquelles vous ne resterez pas insensible. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, alors la semaine s'avère tout de même pas mal intéressante. On a Jupiter qui est dans votre signe depuis le début de l'été et va y rester dans le fond pour le reste de l'année, et ce même jusqu'à presque l'été prochain dans votre signe. Alors c'est une période tout de même assez importante. Cependant, pour l'instant, cette semaine, puisque tout ça est un petit peu plus en carré en quelque sorte, voici qu'il faut inévitablement faire preuve d'un peu plus de prudence, notamment auprès de tout ce qui est dans l'entourage familial. Il est possible qu'on soit exigeant à votre endroit, que la famille vous en demande beaucoup et vous ne pouvez peut-être pas toujours tout faire, dire oui à tout le monde, et il serait important d'apprendre un peu plus à vous respecter, je vous dirais. Et curieusement, à partir du moment où vous imposez vos limites, vos capacités, etc., et vous allez être surpris de constater qu'on a immensément de gratitude à votre endroit pour ce que vous avez déjà accompli. Vous allez être reconnu comme étant la personne que la famille adore en quelque sorte. Vous êtes important pour vos proches et même probablement aussi aux yeux de l'amoureux, l'amoureuse, où vous allez définitivement vous sentir un peu plus unis, comme si c'est une semaine assez importante pour approfondir votre relation, surtout si elle est toute récente. Vous allez peut-être comprendre, vous allez peut-être avoir l'opportunité de mieux connaître et de comprendre l'autre personne dans son univers plus intime, sa famille proche et élargie, et voilà que beaucoup plus de profondeur devrait prendre une certaine place de choix. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question d'Emmanuel. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question d'Emmanuel. Une belle question, un peu plus d'ordre général. Ce n'était pas concernant votre propre carte du ciel, Emmanuel, mais vous aviez des questions sur qu'est-ce que c'est que des aspects en quelque sorte, combien il y en a, quelles questions pertinentes, puisque c'est la base même de l'astrologie. Dans le fond, on utilise 12 signes du zodiaque, 12 maisons, et ceux-ci sont un peu statiques en quelque sorte, et les planètes sont les éléments qui se déplacent dans le ciel. Donc, ce sont eux, entre guillemets, les êtres vivants du ciel qui nous apportent les messages que l'on doit comprendre, qui, lorsqu'elles traversent des signes et des maisons, ces planètes-là. Et ces planètes dans le ciel également se retrouvent à former des angles entre elles, et ça, ce sont les aspects. Combien il y en a? Il y en a une panoplie. Je dirais plus d'une dizaine, là.
et même des fois on en ajoute. Moi, personnellement, en tant qu'astrologue, je n'en utilise que 5. Les 5 principaux. Et par moment, si les 5 ne me conviennent pas assez pour compléter une bonne interprétation, je peux peut-être aller chercher d'autres aspects. Mais les 5 principaux, on va retenir tout d'abord la conjonction. Donc, un angle de 0 degré. C'est donc 2 planètes, lorsqu'elles se rencontrent, elles se croisent, dans le fond, elles sont ensemble dans le ciel. On appelle ça une conjonction. Et il y a l'opposition qui se dit quand même assez clairement, un signe, dans le fond, c'est comme si nous étions entre les 2 planètes. Elles se retrouvent une là et une autre par là. Alors donc, ça, c'est une opposition, un aspect aussi très, très important. Mais je dirais que la conjonction est l'aspect le plus puissant. L'opposition peut-être le deuxième, ou du moins c'est une forme de recherche d'équilibre. Également, il y a le carré qui est l'aspect difficile. Donc ça, c'est 2 planètes qui forment un angle de 45 degrés. Donc il y en a une peut-être là et l'autre exactement par là-bas. Alors vous voyez, c'est une sorte un angle qu'on appelle carré à 90 degrés et c'est un aspect qui est plutôt négatif. Il y a l'aspect trigone qui est très positif, donc une planète dans un signe de feu et une autre dans un autre signe de feu va former un beau trigone. Alors voici un aspect fluide, un aspect positif. Et un autre aspect positif, c'est le sextile. Donc c'est un angle de 60 degrés entre 2 planètes. Et c'est ainsi qu'elles se parlent, les planètes, elles échangent entre elles. Est-ce que ça va être une communication facile ou difficile? Ce sont ces aspects-là qui nous apportent toute l'information nécessaire. J'espère que ça a répondu à votre question. Alors, si comme Emmanuel, vous avez envie que je vous réponde à une question, que ce soit d'ordre général ou encore pour vous-même, alors si c'est pour vous, si vous avez une question d'ordre sentimental, familial, professionnel, peu importe, n'hésitez pas, vous me laissez vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance pour que je puisse calculer votre carte du ciel et je vous réponds en 2 minutes ici même à l'émission. Il s'agit simplement de communiquer avec moi, soit par courriel à l'adresse que vous voyez passer au bas de l'écran ou alors tout simplement sur mon site alexandreaubry.ca. Il y a un formulaire de contact au bas de la première page. Également, les réseaux sociaux sont toujours pertinents pour écrire vos questions. Donc, soit par Messenger, soit directement sur la page où vous voyez cette émission. Donc, sans plus tarder, poursuivons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous, les cancers? Une semaine, je dirais, tout simplement chargée sur le plan communicationnel, comme s'il y avait un certain renouveau. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que le mot communication? C'est le mot partage, échange. Alors, vous devriez tout simplement être en excellente position pour justement redistribuer de l'information. Vous pourriez être assoiffé de connaissances cette semaine, notamment si vous entreprenez un nouveau cours, une nouvelle formation qui pourrait s'avérer très pertinente et tout le monde va avoir envie d'écouter ce que vous avez à dire et ce sera véritablement assez précis. Probablement qu'on fera appel à votre expérience dans un cas comme dans l'autre, que ce soit des membres de la famille qui nécessitent votre expertise dans quelque chose. On n'a qu'à penser à « Papa, peux-tu venir m'accrocher mes cadres dans mon nouvel appartement, par exemple? Faire la peinture, c'est des choses qu'on entend souvent. Ou encore, maman, comment on fait pour faire ceci ou cela? Bref, des choses qu'on entend souvent de la part de nos enfants. Alors, vous pourriez très bien leur produire, leur révéler ces informations. Et même chose au travail, c'est sur vous que l'on va compter. Alors, ayez confiance en vous. On a besoin de votre expérience. Les lions, semaine assez étrange, je dirais, par moment, puisque cette nouvelle lune située en Vierge, évidemment, ça nous amène à un peu toute la dimension matérielle de la vie. Donc, sur un plan professionnel, on pourrait dire c'est intéressant, ça pourrait être une promotion. Ou sur le plan sentimental, on peut dire l'affection pourrait être au rendez-vous, mais l'opposition à Saturne m'inspire qu'il y a certains blocages en quelque sorte. Alors,
Alors, il serait important, évidemment, d'être vraiment un peu plus assidu au niveau de vos finances, de vérifier votre compte de banque, les différentes factures que vous recevez. N'hésitez pas à les éplucher cette semaine, puisque cette nouvelle lune se veut révélatrice également. Peut-être que vous payez des choses en double, par exemple, et n'y a-t-il pas des économies que vous pourriez faire en y accordant des efforts à cause de Saturne de l'autre côté, vous ne pouvez que connaître du succès à ce sujet, même si c'est pas même, mais aussi au niveau affectif, c'est la même chose. Il faut aussi faire des efforts pour que l'autre, votre partenaire, puisse également être affectueux à votre endroit. Pour ce qui est des Vierges maintenant, semaine justement très dynamisante pour vous. Soleil-Lune dans votre signe dès le début de la semaine symbolise définitivement, comme je disais, une forme de nouveau départ. Et pour vous, il s'agit effectivement de prendre votre envol cette semaine. Tout ce qui est nouveau, tout ce que vous pouvez amorcer, commencer, ne peut que vous diriger vers véritablement tout un succès. Et ça, c'est en étant aussi, comment je pourrais dire, en harmonie avec l'équipe qui vous entoure pour connaître du succès. C'est rare qu'on est toujours seul à accomplir quelque chose, même si c'est votre propre, j'ai envie de dire, si vous avez démarré votre propre affaire, vous n'êtes pas seul. Vous avez des clients, inévitablement, et ceux-ci doivent être au même diapason que vous. Alors, ajustez-vous avec les gens qui vous entourent et vous ne pouvez que connaître un immense succès à ce sujet. Et également, sentimentalement aussi, si votre relation est toute récente, ou du moins que vous avez connu un amour d'été, maintenant, est-ce que l'on poursuit cette histoire d'amour? Il y a peut-être de nombreux blocages dans tout ça, mais n'est-ce pas passionnant puisqu'il faudra démêler le tout et peut-être se dire, il y a tellement de sentiments ça vaut la peine de le poursuivre. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Cette nouvelle lune, elle est véritablement particulière puisqu'elle se situe dans le 12e signe du vôtre. Donc, c'est je dirais un nouveau départ un peu plus sur le monde, j'ai envie de vous dire trois choses. Soit un côté créatif qui pourrait se révéler, se développer. Vous pourriez effectivement être des plus, plus productifs au niveau artistique et développer des talents quelconques. D'ailleurs, septembre correspond souvent à des cours. Alors, si vous avez entrepris des cours, peu importe à quel sujet, peinture, danse, théâtre et compagnie, vous ne pouvez que vous améliorer, développer votre potentiel et peut-être même découvrir finalement un véritable artiste au fond de vous-même, que ce ne soit plus nécessairement déjà quelque chose d'amateur, mais bien de vous guider tranquillement pas vite vers du professionnalisme. Ça peut définitivement être cette réalité qui vous habite. C'est tout aussi vrai pour l'univers un peu plus de la spiritualité, une approche plus profonde de celle-ci, de la méditation. Bref, vous avez cette nouvelle lune ne peut couvrir un certain canal et vous mettre en contact davantage avec l'univers de l'invisible. Peut-être qu'également c'est votre générosité qui est sollicitée tout simplement sous cette nouvelle lune, c'est-à-dire votre communauté, vos proches, peu importe, vous êtes un être généreux et vous ne laisserez tomber personne. Et cette nouvelle lune inspire effectivement de prendre soin de ceux de votre prochain en fait. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, bien entendu, la semaine s'avère un peu complexe, ou le mot
J'ai envie de vous dire, c'est comme si la vie vous amenait à vivre un certain stress, un tremblement de terre, c'est pas nécessairement de l'anxiété que vous allez vivre, mais une chose est sûre, vous êtes débordé cette semaine de toutes sortes, j'ai envie de dire, d'activités, que ce soit au niveau professionnel où vous vous retrouvez avec des réunions n'en plus finir, des dossiers à compléter, des délais serrés, si c'est au niveau plus social, curieusement, on a besoin de vous à tous les soirs cette semaine. Donc, c'est quelque chose d'assez intense, cette nouvelle lune pour vous, et elle vous dit d'apprendre un peu à vous respecter vous-même et à faire en sorte soit de réussir à dire non ou encore, si vous dites oui, selon vos propres conditions. C'est un peu l'exercice que la semaine exige de vous, en quelque sorte. Et par la suite, ce sera véritablement tout à votre honneur. Vous pourrez effectivement vous investir dans une période un peu plus sereine où le mot détente, relaxation fera partie du processus. Alors, gâtez-vous vers la fin de la semaine avec peut-être l'opportunité de recevoir de bons massages, par exemple, histoire de vous détendre complètement et d'être plus serein pour le reste de la semaine. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, la semaine inspire beaucoup de responsabilités, alors que normalement, vous êtes un signe né pour avoir du plaisir dans la vie, pour vous amuser, pour vivre passionnément. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être fondamentalement intéressé par tout ce que vous entreprenez. Si votre emploi est ennuyeux, il est évident que vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Alors, cette nouvelle lune est peut-être une excellente prise de conscience au sujet de vos ambitions futures sur le plan professionnel et même personnel aussi. Il est important d'identifier quelque chose parce qu'évidemment, si vous devez tout de même conserver votre emploi, là, bien ça fait tout son sens que je veux dire, en fait, un emploi qui est plus routinier, il serait impératif que, par exemple, soir et fin de semaine, vous ayez l'opportunité de vivre des choses plus passionnantes et pertinentes, notamment si vous êtes en charge d'une famille, si vous avez à prendre soin de vos vieux parents, que vous ayez de jeunes enfants, tout ça finalement apporte une existence qui est peut-être un peu moins stimulante. Alors, c'est important d'apprendre à déléguer et à accéder à une réalité auquel vous êtes beaucoup plus heureux et dans laquelle vous allez pouvoir mieux vous épanouir. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec, en fait, la conclusion plutôt avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. À tout de suite. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Je vous dirais que cette nouvelle lune, elle est totalement inspirante de façon extraordinaire. Vous allez pouvoir véritablement mieux expérimenter la vie qui va vous offrir les ingrédients nécessaires pour accéder à un état d'être beaucoup plus stimulé, passionné, véritablement entreprendre ce qui vous anime et que ce soit professionnellement, personnellement ou même sentimentalement. Il s'agit de faire les efforts dans cette direction. Au niveau personnel, c'est peut-être un voyage, tout simplement. Vous savez, durant les mois d'automne, les voyages sont souvent beaucoup moins coûteux, beaucoup moins dispendieux et il ne suffit que de faire quelques petites recherches où est-ce que vous aimeriez aller et les choses se mettront tout simplement en place au cours des prochains jours pour que vous puissiez réaliser votre rêve ou du moins le planifier, l'organiser, le structurer, même si c'est seulement que dans quelques semaines, dans un an, dans 5 ans, c'est pas grave, excellente semaine pour le mettre en place. D'ailleurs, ça peut être aussi d'autres ingrédients
passionnant. Ça peut être également, comme je disais tantôt, au travail, une nouvelle position, une nouvelle fonction. D'ailleurs, il serait pas impossible que vous accédiez à une formation quelconque qui pourrait propulser votre carrière dès cette semaine. Et ça se pourrait également qu'on vous demande à vous d'être un formateur, d'être celui qui va donner, dans le fond, partager votre expérience pour que les plus jeunes soient véritablement à votre hauteur et puissent définitivement suivre vos traces dans cet univers professionnel. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, la semaine inspire tout simplement, je vous dirais, le mot transformation. Cette nouvelle lune, elle est dans votre ciel, en quelque sorte, en position où elle ne peut que vous inspirer de grandes transformations. Tu sais, tout ce que... en fait, le Verseau que vous êtes est né pour évoluer constamment. Vous me le direz si ce n'est pas le cas, mais normalement, tout Verseau qui se respecte, lorsque vous avez fait le tour de quelque chose, vous avez envie de passer à autre chose. Alors, la semaine va véritablement vous indiquer que c'est peut-être assez tourné en rond maintenant et il faut évoluer, il faut passer à autre chose, il faut véritablement connaître une nouvelle approche de la vie. Évidemment, ce n'est pas en claquant des doigts par moment que l'on réussit, notamment si vous êtes un peu au bout du rouleau avec le travail, vous avez fait le tour 100 fois de la question et que ça fait tout de même des semaines que vous êtes en position à vous demander si vous restez ou vous partez. Ben, la semaine pourrait s'avérer assez intéressante pour justement avoir l'audace, je dis pas de quitter votre emploi instantanément, mais de faire vos recherches, de véritablement vous investir dans la quête d'un nouveau poste et surtout d'une nouvelle aspiration professionnelle. Il s'agit pas juste de changer 4,30 sous pour une pièce. Alors, il est impératif, justement, de bien vous trouver votre alignement et y accéder et de foncer dans cette direction lorsque l'objectif est bien défini. Pour ce qui est des poissons, maintenant, dernier signe du zodiaque, et non le moindre, évidemment, Saturne qui se trouve évidemment en plein cœur du poisson en ce moment, opposé à cette nouvelle lune en début de semaine. Définitivement, pour vous, c'est tout le contexte relationnel qu'il faut travailler, qui s'avère être une sorte, j'ai pas envie de dire nouveau départ, mais en quelque sorte, l'élément important pour vous actuellement, c'est tout l'aspect relationnel. Relation amoureuse, relation familiale, relation sentimentale, c'est la même chose qu'amoureuse, relation professionnelle, familiale, amicale également. Alors, toutes les relations doivent être véritablement un peu travaillées cette semaine. C'est un symbolisme d'équilibre. Vous savez, dans la vie, on a notre carrière, notre emploi, nos loisirs, notre famille, les gens qu'on aime, nos amis, etc. Et il faut tous leur accorder une petite place dans notre agenda, même si on est surchargé. Alors, la semaine vous invite à faire un petit ménage et à vous assurer que on bénéficie de vos bons soins, de votre attention, de votre disponibilité, tout simplement, un peu plus équitablement. Alors, c'est un peu sous cet angle que la nouvelle lune vous demande de vous diriger. En effet, si vous travaillez de longues heures, ben, il va de soi que l'amoureux pourrait se plaindre à un moment ou à un autre que vous êtes peut-être un peu trop au bureau pour lui. Alors, voyez, le portrait, cette réalité est inévitablement importante à prendre en considération. Alors, voici, j'espère que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas, donc, comme je disais, à m'écrire vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance pour que je puisse vous répondre lors de cette émission, comme dans le segment tout juste avant le cancer. Alors, n'hésitez pas à consulter mon site web alexandreaubry.ca pour connaître toutes mes activités, également sur mon Facebook. Soyez à l'affût, cliquez j'aime sur ma page astrologique Alexandre Aubry, astrologue sur Facebook, Instagram. Alors, n'hésitez pas. Merci tout le monde. Alors, je vous souhaite de passer une excellente semaine.